BFM Business, en partenariat avec Compétences et Développement, présente Demain, j'ai tout pour réussir. Lorraine, quels secteurs vont le plus recruter demain? Il y a 3 secteurs pour moi qui émergent. Le premier, évidemment, c'est la tech. La tech au sens large, c'est-à-dire tout ce qui va depuis les startups, les scale-up, en passant par la data et tout ce qui est cybersécurité et cyber en général. Ça recrute dans les startups, ça recrute dans les grands groupes. Il y a un deuxième secteur, je pense, qui est très intéressant, un peu moins défini, ça va être tout ce qui va être green business, donc tout ce qui va être autour de la responsabilité sociale et économique, être expert en RSE, être analyste RSE dans des fonds d'investissement, dans des banques, aussi auprès de grands groupes. C'est des nouvelles fonctions de conseil qui sont en train de naître. Et il y a un troisième secteur, un peu moins sexy peut-être, en ce moment à cause de la pandémie, c'est tout ce qui est hôtellerie, café, restauration. Il y a énormément d'opportunités, que ce soit dans les cuisines, que ce soit en salle, que ce soit dans les grands groupes hôteliers, que ce soit dans les petites structures familiales. Moi, en tant qu'étudiant, je me pose beaucoup de questions sur mon avenir dans le monde du travail. Justement, comment est-ce que je pourrais imaginer me faire recruter en cette période de crise pandémique? Il faut avoir envie, il faut être déterminé que tu vaux quelque chose sur le marché du travail et que tu n'as pas à frapper en t'excusant pour en ouvrir la porte. Il faut que tu réfléchisses à ce que tu as envie de faire. Si c'est compliqué de le penser comme ça, il faut que tu réfléchisses à ce que tu n'as pas envie de faire. Il faut que tu approches le monde du travail de manière pragmatique. Quelles sont les choses qui m'intéressent? Quelles sont concrètement les entreprises qui sont les acteurs de ces choses qui m'intéressent? Aujourd'hui, il y a tellement de choses en ligne qu'on n'a pas d'excuse de dire « Ah, je ne connais pas ce secteur » et tu peux pas, si tu as la chance d'avoir un entretien, si tu as l'opportunité de croiser quelqu'un, il faut être prêt. Donc il faut avoir faim et il faut être préparé autant que possible. Et ensuite, il ne faut pas s'excuser d'être jeune. On ne va pas attendre de toi que tu aies 15 ans d'expérience à 21 ans. Donc il ne faut pas t'excuser et ne pas se minimiser en disant « j'ai pas d'expérience, je démarre et c'est la crise, donc c'est dur ». Donc il faut oser, c'est ça que... Ouais, c'est facile à dire, mais c'est vrai. Si tu te dis « ah, je vais contacter telle personne sur LinkedIn » et qu'elle ne te répond pas, il ne faut pas hésiter à relancer. Et il faut te dire que sur 100 personnes que tu vas contacter, peut-être qu'il n'y en a que 5 qui vont te répondre, mais tu as plus de chances d'avoir 5 personnes qui vont te répondre en ayant envoyé 100 sollicitations qu'en ayant envoyé 10 sollicitations en disant « j'ai pas de réponse ». Voilà, il n'y a pas de ratio. C'est pas parce que tu as écrit 20 messages qu'on va te répondre à 2 messages. C'est pas parce que tu as écrit 20 SMS qu'on va te répondre 2 SMS. Non, il n'y a pas de logique. Mais donc, il faut faire le plus pour être sûr d'avoir des contacts qui vont se déclencher.